Tu veux bosser dans la data, mais tu ne sais pas faire les choix entre les data scientists et les data analystes? Reste jusqu'à la fin de la vidéo car je te permets de faire les bons choix entre les deux domaines selon ton profil. On va voir les différences clés, les outils, les salaires et à la fin, je te donnerai également une recommandation personnalisée. En rapport avec un data analyst, c'est quelqu'un qui est censé transformer les données en rapport ou bien que ce que nous appelons dashboard. Il se concentre sur qu'est-ce qui s'est passé. Et il utilise comme outil, par exemple, Excel, il peut utiliser Power BI, il peut utiliser Tableau. Mais par contre, un data scientist, c'est quelqu'un qui fait des prédictions et développe des modèles. Il se concentre sur le pourquoi et que va-t-il se passer. Et en rapport avec le data scientist, il utilise comme outil, par exemple, du Python, machine learning, du deep learning. Et la différence principale entre le data scientist et les data analysts, c'est qu'il faudra juste retenir un data analyst tient compte de la description. Mais par contre, un data scientist met compte de la prédiction. Et si je parle de ceci, c'est compte tenu de ce qui va être réalisé. Le projet qu'un data scientist fera et le projet qu'un data scientist fera. Scientist, il pensera à la prédiction. Mais par contre, l'autre pensera juste à la description du projet. Et vous allez bien comprendre, comme je vous ai dit, un data analyst se concentre uniquement sur ce qui s'est passé. En rapport avec ces deux domaines, comme je vous ai dit, un data analyst tient compte comme outil Excel, SQL, Power BI, Tableau et autres que tu peux toutefois connaître. Mais un data scientist tient compte du Python, du Panda, du Scikit-learn, des TensorFlow, des Jupyter. Tout ça, on peut directement retenir, c'est quelqu'un qui met du temps pour les codages. En commentaire, les data analystes peuvent commencer avec des outils simples, mais les data scientists doivent coder régulièrement. Quel est le salaire entre les deux domaines? S'il faudra tenir compte d'un seul pays, prendre par exemple la France, un junior data analyst, l'estimation du salaire annuel est de 30 000 à 40 000 euros. Mais un senior data analyst va jusqu'à 55 000 euros. Par contre, un junior data scientist, l'estimation de son salaire annuel nage entre 40 000 à 50 000 euros. Par contre, un senior data scientist va jusqu'à 80 000 euros, voire plus. Quelles sont les opportunités entre les deux domaines? On peut directement comprendre pour un data analyst, le poste le plus accessible sont très demandés dans les PME. Mais par contre, un data scientist avec un domaine plus technique, souvent demandé dans les grandes entreprises, les startup tech ou des projets d'intelligence artificielle. Quel profil et pour quel métier? Si tu es débutant à l'aise avec Excel et tu veux vite décrocher un job, le plus mieux est de commencer en étant data analyst. Par contre, si tu aimes les maths, coder et tu veux bosser sur l'intelligence artificielle, alors là, tu es mieux placé pour commencer en étant data scientist. Mais au cas où tu veux gagner en compétences progressives, eh ben, tu peux toutefois commencer en étant data analyst et puis devenir data scientist avec le temps. En recommandation, il n'y a pas de bon ou mauvais choix. Le plus important est de retenir par rapport à ton profil et de se décider lesquels prendre pour démarrer ou bien avec le temps, on pourra peut-être changer. Donc, on peut juste retenir les data analystes est la meilleure porte d'entrée. Mais par contre, les data scientists est plus technique, mais aussi plus valorisé. Donc, tout dépendra de tout ce que tu es en train de vouloir faire et de ce que tu vas vouloir faire avec le temps. Maintenant, les gars, par rapport à ce que je viens de te parler, dis-moi en commentaire ce que tu préfères. Tu commenceras en étant data scientist ou data analyst ou bien tu vas commencer en étant data analyst pour devenir data scientist. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Dis-moi en commentaire par rapport à ta procédure que tu veux mettre en place pour démarrer et devenir data analyst ou bien data
scientist. Si le contenu de cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, car nous sommes toujours au début et nous allons vraiment réaliser de grandes choses avec le temps. N'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de partager à d'autres personnes. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo.